Chers amis, une fois de plus, bonjour. Je reviens cette fois-ci un peu avec quelques notions des statistiques, alors que vous aurez toujours à utiliser sans, de toutes les manières, voulais-je dire, sur Excel. Alors, dans le centre des tendances, tel que le titre l'indique, nous allons parler de quelques éléments très importants. Nous allons parler, entre autres, de la moyenne, la première des choses. En dehors de la moyenne, nous allons parler de la variance. Après la variance, nous allons parler de l'écart type. En dehors de l'écart type, nous allons parler du coefficient de variation et un peu plus tard, nous allons un peu toucher sur la dispersion des données sur une feuille Excel. Alors, je vais juste commencer par les premiers éléments. Nous allons parler de la moyenne. Alors, la moyenne, comme nous le savions tous, la moyenne retourne juste la moyenne arithmétique des arguments dans une proportion statistique. Alors, la fonction moyenne va nous aider tout simplement à mesurer la tendance centrale qui représente les centres d'un groupe, des nombres dans une distribution statistique. Généralement, les trois mesures des tendances centrales les plus courantes sont la moyenne, nous avons la médiane et nous avons le mode. Alors, quand on parle de la moyenne va tout simplement, sera tout simplement calculée en additionnant deux nombres et en les divisant par leur nombre. Ça va nous donner tout simplement les juste milliers quand on parle de la moyenne dans une distribution statistique. Mais quand nous parlons de la médiane va nous aider tout simplement à représenter les nombres intermédiaires d'un groupe de nombres. En d'autres termes, la moitié des nombres ont de valeurs supérieures à la médiane et l'autre moitié de valeurs inférieures. Alors, dans une distribution statistique, on peut se fixer, on se dit, OK, la moyenne, c'est 5. Alors, quels sont les nombres qui sont un peu au-dessus de 5 et quels sont les nombres qui sont un peu en deçà de 5? Alors là, nous parlons de la médiane. Donc, la médiane ne peut que représenter les nombres intermédiaires d'un groupe de nombres. En dehors de ça, nous allons parler du mode. Le mode, lui, nous aidera à connaître comment est-ce que les nombres présentant la plus grande occurrence dans un groupe de nombres, dans une distribution statistique, quels sont les éléments qui reviennent le plus souvent ou quel est le nombre qui domine par-dessus les autres. Alors là, nous parlons du mode. Allez-y donc comprendre que nous allons très vite parler statistiques et préparez vos claviers, vos notes, et écrivez l'essentiel dans cette vidéo. Et faites de même. En travaillant sur vos feuilles Excel, ça va beaucoup plus vous aider. Merci et surtout, quant à moi, je vous dis merci de nous faire confiance et bonne écoute, une fois de plus. Alors, pour calculer la moyenne, c'est très simple. Qu'est-ce que vous faites? Vous tapez égal, vous écrivez la somme telle que la définition l'a indiqué, que la moyenne nous aidait, elle pouvait être calculée tout simplement en additionnant de nombres et en les divisant par leur nombre. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites égal somme, c'est la fonction somme qui apparaît. Alors, supposons ici, nous voulons trouver les justes milliers par rapport au nombre d'années que ces différents travailleurs ont passé dans votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez toutes les années, vous fermez la parenthèse. Cette fois-ci, qu'est-ce que vous faites? Vous les divisez par le nombre de fois que nous avons ces différentes informations reprises dans les différentes cellules. En soi, nous comptons, nous allons utiliser cette fois-ci la fonction NB, qui nous aidera à connaître les nombres de valeurs reprises dans une distribution, ou plutôt, excusez-moi, dans une plage. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait diviser par NB. Je double-clique et puis je résélectionne encore une fois de plus. Cette fonction va juste compter le nombre de cellules qui contiennent les différentes informations, tout simplement pour avoir le nombre de travailleurs, pour avoir la moyenne. Alors, vous sélectionnez ces éléments, vous fermez la parenthèse et puis, excusez-moi, vous fermez la parenthèse et puis vous faites Entrée. Alors, j'ai 24. Donc, les juste milliers par rapport au nombre d'années que ces travailleurs ont passé dans l'entreprise, c'est 24 ans. Alors, ça, c'est un peu long. Nous avons la fonctionnalité moyenne elle-même. Qu'est-ce que vous faites si vous ne voulez pas aller par ces processus qui semblent être longs? Vous tapez tout simplement égal et puis vous écrivez moyenne. La liste des différentes fonctionnalités va apparaître. Excusez-moi, oui. Alors, je vais sélectionner et puis je rentre toujours là-bas. Regardez ce qui va se passer. Je sélectionne tous les éléments. Je ferme la parenthèse et je fais Entrée. J'ai toujours 24. Mais des procédés qui soient différents. Donc, pour être un peu plus rapide, vous tapez juste égale moyenne et puis vous sélectionnez tous les éléments. Automatiquement, vous avez la réponse. Au cas contraire, vous passez par la première méthode, vous additionnez toutes les informations contenues dans ces différentes cellules, vous les divisez par le nombre deux fois que ces informations sont reprises dans le cellule.
Alors voilà un peu comment vous pouvez calculer la moyenne très rapidement et vous avez l'idée de ce que vous êtes en train de faire. Alors cette fois-ci, nous allons tous découvrir, nous allons travailler sur la médiane et nous parviendrons à comprendre quelle est la différence qui existe entre la moyenne ainsi que la médiane. Pour la médiane, qu'est-ce que vous faites? Vous tapez égal sur votre clavier, vous écrivez médiane, vous sélectionnez la fonctionnalité. Je vais toujours sélectionner les nombres d'années que ces travailleurs ont passé dans cette entreprise. Excusez-moi, je suis parti un peu trop loin. D'accord. Je ferme tout simplement la parenthèse et puis je fais entrer. Alors, ça me donne toujours 24. Alors, quelle est la différence entre la moyenne ainsi que la médiane? Nous savons tous que la moyenne représente tout simplement, elle est tout simplement calculée en additionnant le nombre entre eux et en les divisant par le nombre de fois que ces informations sont reprises dans une cellule ou dans les différentes cellules contenues plutôt dans une seule colonne. Par contre, la médiane représente tout simplement les nombres intermédiaires d'un groupe de nombres. En d'autres termes, la moitié des nombres ont de valeurs supérieures à la médiane et l'autre moitié a de valeurs qui soient inférieures. Donc, dans ces cas, je vais me dire, qu'est-ce qui se passe? OK, donc il y a 50% de personnes qui ont plus de 24 ans dans l'entreprise et il y a encore, excusez-moi, qui ont plus de 24 ans dans l'entreprise, oui, et 50% à moins de 24 ans dans l'entreprise. Donc, la médiane, c'est tout simplement les nombres intermédiaires d'un groupe de nombres. Voilà un peu la différence qui peut exister entre la moyenne ainsi que la médiane. Et donc, si vous rentrez dans la colonne D, vous essayez de comptabiliser les personnes qui ont moins de 24 ans et ceux qui ont plus de 24 ans, vous verrez que 50% ont plus de 24 ans dans l'entreprise et 50% ont moins de 24 ans dans l'entreprise. Alors, certains pourraient se poser la question de savoir quel est le moyen le plus simple pour pouvoir calculer la tendance dans une distribution statistique entre la moyenne et la médiane. Essayons juste de voir quelque chose ensemble et nous allons tous juger ensemble quel serait le modèle appliqué ou le plus efficace. Supposons, bon, je vais essayer un tout petit peu de bouger mes éléments vers la gauche. Excusez-moi, je sélectionne le tout et puis je bouge ça vers la gauche. Je vais effacer tous ces éléments ici. Je calcule, excusez-moi, je vais élargir cette cellule. OK. Alors, je vais calculer la moyenne. Je tape égal, moyenne, sélectionne. Cette fois-ci, je vais utiliser les salaires. Je sélectionne tout les salaires. Je ferme la parenthèse. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a une erreur plutôt. Oh, il fallait mettre égal devant. Alors, nous tapons égal. Je tape la moyenne. Je sélectionne tous les éléments. Je prends cette fois-ci le salaire tel que je l'ai dit tantôt. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. La moyenne, c'est que le juste millier, c'est 20 400 pour tous les travailleurs qui sont repris sur cette liste. Je calcule la médiane, je tape aussi médiane égale médiane, je sélectionne la médiane, je sélectionne encore une fois de plus tous les salaires, je ferme la parenthèse, j'ai 20 400 €. D'accord. Nous avons le même valeur. Alors, nous allons nous poser la question, donc, tout comme si je peux utiliser la moyenne, tout comme si je peux utiliser la médiane, dois-je avoir le même valeur? Rappelez-vous de ce que nous avons appris récemment dans les différentes définitions. Alors, nous nous sommes dit que la moyenne était calculée tout simplement en additionnant de nombres et en les divisant par leur nombre, pendant que la médiane représentait juste les nombres intermédiaires d'un groupe de nombres. En d'autres termes, la moitié des nombres ont de valeur supérieure à la médiane et l'autre moitié de valeur qui soit inférieure à la médiane. Alors, cette fois-ci, pour un peu clarifier beaucoup plus sur ça, essayons juste de changer les salaires d'une personne. Supposons qu'il soit considéré comme l'Ekatumbi, le patron de la province. C'est celui qui est le plus friqué, il a plus d'argent. Je peux prendre juste M. Arcel Ilunga. Au lieu de 3 600 €, je vais changer son salaire et regarder, observer ensemble avec moi quels seraient les changements qui vont s'opérer entre la moyenne et la médiane. Et vous verrez quelle est la méthode la plus efficace en utilisant. Supposons qu'il touche 1 million annuellement, 1 million d'euros. Alors, 6 €, je fais entrer. Regardez les changements qui s'opèrent. Je vais un tout petit peu rentrer. Nous étions à 20 400 € pour tout le DK. Alors, je change le montant à 1 million. La médiane ne s'ajoute que de
2000 euros. Mais regardez, la moyenne, elle est partie jusqu'à 65 991, excusez-moi, 65 691 euros. Regardez cette différence. Alors, ça nous donne, certes, la logique, elle est bonne, mais logiquement parlant, quand nous essayons de voir les personnes reprises sur cette liste et nous voyons cette différence, donc ça, ce n'est pas les juste milliers. Ce n'est pas les juste milliers parce que la plupart de ces personnes touchent d'ailleurs moins de 65 691 euros. Si j'observe bien sur ma liste, donc la personne qui touche le mieux a 37 200 euros en dehors de Arsène Ilunga. Alors, avec la moyenne, il est tellement difficile d'avoir de bonnes statistiques. Nous vous conseillons dans ces cas de beaucoup plus utiliser la médiane parce que là, ça va vous donner le juste millier. Cette fois-ci, nous allons parler du mode, comme nous l'avions dit tantôt. Le mode va tout simplement nous aider à pouvoir représenter les nombres présentant la plus grande occurrence dans une distribution statistique. Donc, quel est le nombre qui revient le plus de fois? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tape juste égal, on écrit mode, nous sélectionnons. Vous verrez qu'il y a des options qui vont apparaître. Nous avons le mode multiple et le mode simple. Nous allons nous occuper du mode simple. Je sélectionne mode simple. Je prends cette fois-ci les âges. Prenons les âges de ces travailleurs. Je sélectionne, je ferme la parenthèse et je fais entrer. Alors, 25 revient comme l'âge qui revient plus que tous les autres âges. Alors, si je rentre dans cette colonne, j'essaie de vérifier. Avec que j'ai 25 pour la première fois ici. Si je descends bien, là, je peux voir aussi 25 pour la deuxième fois et là, 25 pour la troisième fois. Alors, quand vous allez essayer de revoir les autres âges, vous verrez que c'est 25 qui est beaucoup plus représenté sur cette liste. Maintenant, il peut se faire que le mode ne soit pas les seuls. Il n'y a pas seulement les personnes qui ont, qui ont 25 ans qui reviennent. La plupart des cas, nous pouvons avoir aussi les personnes qui ont, par exemple, 40 ans, qui reviennent, ils sont peut-être au nombre de 4, de 5, ainsi de suite, mais qui soit inférieur, bien sûr, à 25, parce que 25, ici, dans cette distribution statistique, est le nombre repris plusieurs fois. Alors, cette fois-là, si vous voulez connaître s'il y a plus que 25 ou bien s'il y a plus de modes que ça, qu'est-ce que vous faites? Vous allez utiliser la seconde option. Cette fois-là, vous utilisez le mode multiple. Alors, je vais juste écrire dans cette cellule mode multiple pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous saisissez mode multiple. Qu'est-ce que vous faites? Vous tapez égal. Vous mettez mode. Les options apparaissent. Alors, vous sélectionnez cette fois-là mode multiple. Je rentre dans ma colonne et je sélectionne tous les âges du premier jusqu'au dernier. Qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Je ferme la parenthèse. Maintenant, je vous ai dit tantôt, nous voudrons savoir s'il y a plusieurs nombres ou bien plusieurs âges qui reviennent plus de fois que 25. Alors, cette fois-ci, qu'est-ce que nous allons faire? Vous ne faites pas de cette manière parce que si je fermais la parenthèse, je fais entrer, je n'aurai que 25. Alors, qu'est-ce qui est conseillé? Vous allez sélectionner plusieurs cellules. Supposons que je peux aller même jusqu'à 4 cellules parce que je peux avoir 25, je peux avoir 44, je peux avoir 36. Je vais effacer le 25 qui est là-bas. Je tape égal. Cette fois-là, qu'est-ce que je fais? Je tape mode, je sélectionne multiple. Regardez ce qui va se passer. Je sélectionne une fois de plus tous les âges jusqu'au dernier. Je ferme la parenthèse. Maintenant, cette fois-ci, comme vous vouliez avoir plusieurs éléments au même moment, donc vous ne voulez pas juste voir 25, vous voulez voir quelle est la catégorie d'âge qui peut aussi revenir plusieurs fois. Qu'est-ce que vous faites cette fois-là? Vous appuyez sur la touche contrôle de votre clavier accompagné de shift. Et cette fois-là, vous tapez égal. Alors, vous verrez que la liste va apparaître automatiquement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'appuie la touche contrôle, shift, et puis je fais entrer. Voyez-vous? Donc, c'est 25 et 40 qui reviennent plus que tous les autres âges, qui reviennent plusieurs fois. Alors, si je rentre là-bas, je vérifie, je verrai que j'ai 10 moins 40 ici pour la première. Bon, je vais commencer au début, j'essaie de voir. 40, 40, 40. Quand je descends, je vois 40 pour la première fois là-bas et puis je vois 40 pour la deuxième fois. Donc, c'est comme ça que l'on peut calculer la moyenne, la médiane, le mode simple, tout comme le mode multiple. Donc, dans ces cas-ci, alors, voulais-je dire, dans ces cas-ci, si je pouvais me permettre, par exemple, supposons sur la liste contenant les âges, la colonne plutôt contenant les âges, j'ai changé, mettons le 25, là je mets 20, je fais entrer. Vous verrez que c'est 40 qui revient beaucoup plus dans le mode multiple.
Alors, supposons si je mettais ici 30, vous verrez que si vous vérifiez sur la liste, j'ai plusieurs 30 et il n'y a que 30 et 40. Alors, supposons si je pouvais, une fois de plus, mettre encore là-bas 30, c'est 30 qui vont, ce sont les 30 qui vont apparaître presque dans toutes les cellules, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que vous pouvez calculer le tendance statistique entre la moyenne, la médiane, ainsi que le mode. Rappelez-vous, la moyenne nous permet juste d'avoir le juste milieu en additionnant toutes les informations contenues dans une colonne et en les divisant par le nombre de fois que ces informations reviennent dans les différentes cellules, pendant que la médiane, elle, représente les nombres intermédiaires dans une distribution statistique et le mode, quant à lui, ne peut que nous donner l'élément qui revient, en l'occurrence, le plus de fois dans une distribution statistique. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine. Ou surtout, n'oubliez pas de suivre nos adresses qui vont tout simplement apparaître juste après ma présentation. Bye et très prochainement.